Bonjour monsieur, nous voulons aller au Mali, à Bamako, moi et mon frère. Pour Bamako, c'est loin. C'est 500 000 francs guinéens. Monsieur, c'est trop cher. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez nous laisser à 300 000? Bon, 400 000, pas moins. D'accord. Une dernière question soit, est-ce qu'on va demander des cartes d'identité sur la route soit? Parfois oui, parfois non. Mais avec moi, C'est, si vous payez, je vous amène. On accepte. Alors montez, on part maintenant. Le départ a un prix et il se négocie au comptant. Pour monter dans ce camion, ils ne payent pas seulement un transport, ils achètent le droit de rêver. Préparez-vous, on arrive à Bamako demain. Pas de problème, monsieur. On est prêt. Abdallah, quand on arrive à Bamako, l'aventure va vraiment commencer. La nuit sur la route n'offre aucun sommeil. Le moteur gronde comme une promesse. À chaque kilomètre parcouru, l'ancienne vie s'éloigne un peu plus. les enfants, on est arrivé à la gare de Bamako. Soyez prudents. Vous voulez vraiment aller à l'aventure, ça? Oui, monsieur. On veut aller jusqu'en Europe. Vous êtes jeune. Sur la route vers le nord, il y a des bandits, des Touaregs, beaucoup de dangers. On le sait, monsieur. Mais on n'a pas le choix. Que Dieu vous protège. Descendez vite. Bamako n'est pas une arrivée, c'est la porte du désert. L'avertissement du chauffeur est clair. L'aventure n'est pas un jeu, c'est une survie à ciel ouvert. Bonjour monsieur, on veut aller à Gao. Où peut-on prendre le bus temps? Moi, je vais à Gao. Pour vous deux, c'est 50 000 CFA. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-nous à 40 000 CFA. D'accord, mais vous devez attendre que le bus soit plein. Merci beaucoup monsieur. La gare est un labyrinthe où chaque visage cache un destin. Il cherche un guide dans la foule, sachant que la confiance est une monnaie rare et chère. Abdallah, après Gao, on fait comment pour arriver à Tamora Setsa? C'est long, mon frère. On doit passer par Timiaouil, ensuite Borj. On fait beaucoup de routes, beaucoup de dangers. Oui, on doit demander à Dieu de nous protéger. La route est difficile. Inch'Allah, on va arriver. Le désert s'étend comme une éternité. Face à l'horizon vide, la géographie devient une menace. Chaque ville nommée est une victoire à arracher au sable. Contrôle. Personne ne descend. Pour passer la frontière, c'est 5000 CFA par personne. Préparez votre argent maintenant. La route a ses péages invisibles. Payés pour avancer, payés pour ne pas être arrêtés. Leurs économies fondent au soleil, comme neige dans le désert. C'est fini. On est arrivé à Gao. Tout le monde descend ici. Allez, vite, on vide le bus. Abdallah, on est arrivé à Gao. Je ne connais personne ici. Ne t'inquiète pas, mon frère. Dieu est avec nous. On va chercher quelqu'un pour nous orienter. Gao n'est pas une ville, c'est un entonnoir. Ici, la route s'arrête pour laisser place à l'aventure pure. Ils descendent du bus, mais ils entrent en enfer. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. On veut aller en Algérie, mais on ne sait pas comment partir. Ah, vous voulez aller en Algérie? Moi, ici à Gao, je m'occupe des jeunes comme vous. Vous pouvez nous aider, Bar? Oui, venez d'abord avec moi au foyer. Là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Après, on va parler du voyage. D'accord. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, vous allez voyager. Chacun doit payer 25 000 CFA. Avec ça, on va vous donner un bidon d'eau et des biscuits. Je donne un conseil, voilà. Restez prudente, car il y a beaucoup de Touaregs sur la route. Demain, vous arriverez à Timiaouil. Et n'oubliez pas de bien garder votre argent. L'espoir est un business lucratif. Ils cherchent une direction. On leur vend un destin. Le recruteur ne voit pas des hommes, mais des billets sur pattes. Aujourd'hui, vous partez. Prenez soin de vous. La route est très difficile. Merci, monsieur. Le moteur rugit comme une bête. Ils sont serrés les uns contre les autres, unis par la même peur. Ce n'est plus un voyage, c'est une roulette russe. Tout le monde descend. Vite! Pour passer ici, chacun doit payer 10 000 CFA. Celui qui ne paie pas recevra 100 coups. Le désert a ses propres maîtres, et ils ne portent pas d'uniforme. Les armes dictent la loi. Face à la violence brute, le courage ne suffit plus, il faut obéir. Vous êtes intelligents. Ceux qui ont payé l'argent, vous avez bien fait. Ici, c'est Kidal. Personne ne peut vous aider ici. Ceux qui ont payé, on va vous laisser continuer le voyage. Ceux qui n'ont pas payé, aujourd'hui on vous pardonne. Mais la prochaine fois, ce sera difficile. Ici, la loi ne s'écrit pas, elle se dicte. Kidal est un royaume de sable où le droit de passage s'achète et où la clémence est un luxe rare et coûteux. Les amis, soyez tranquilles. On a déjà payé l'argent qu'ils ont demandé. Ils vont nous laisser partir. Ne faites aucune bêtise. La peur se partage en chuchotant. Ils ont payé le prix fort pour acheter la paix.
se rassurant les uns les autres que le pire est derrière eux. Le désert est un juge silencieux qui avale les traces. Ils partent sous le regard des maîtres du vide. Ici, la seule loi qui compte, c'est la survie. Mon frère, on va arriver à Timiaouine aujourd'hui, non? Je ne sais pas. On m'a dit qu'il faut au moins 5h30 de route. Dieu nous aide. Que Dieu nous protège des Touaregs et de la souffrance. Amin. Dieu seul sait ce qui nous attend. Serrés comme du bétail, mais unis par l'âme. Quand la route est incertaine, la prière devient le seul GPS. Et la foi, descendre du camion, c'est comme être jeté dans le vide. Ils ne sont pas libres, ils sont livrés. Le désert les recrache dans une cour où personne ne sourit. Alpha, ici, c'est où exactement ça? On m'a dit que c'est Talenta. Mais franchement, moi aussi je ne connais pas. Dieu nous aide. Bienvenue à Talenta. Ici, personne ne part sans notre autorisation. Chacun doit payer 15 000 francs CFA. Si tu payes, tu continues vers Timiaouine. T'as pas l'argent, tu donnes ton téléphone. Tu appelles ta famille, ils doivent envoyer l'argent. Sans argent, pas de route. Voilà. La faim crée une fraternité immédiate. Autour d'un bol partagé, des inconnus deviennent frères. Manger n'est plus un plaisir, c'est le carburant de l'attente. Franchement, je ne savais pas que l'aventure était comme ça. Ma mère m'avait dit de ne pas partir, mais je me suis caché d'elle. Moi aussi, et mon père m'avait interdit. Aujourd'hui, j'ai compris là, l'aventure, ce n'est pas facile. On souffre, mais on espère toujours.